Saludos amigos et bandidos. Lundi 20 avril 2026, dans une semaine, jour pour jour, je ne serai pas là, je serai à Paris. J'avais dit qu'il n'y aurait pas de vidéo aujourd'hui, tellement j'en ai tourné hier. Je vous ai mis ce matin, en fin de matinée, la vidéo sur le débrief des 3 épisodes d'Ulysse 31 hier sur Manga, parce que ça aurait fait trop de vidéos, hein. Ça en aurait fait 4 dans la journée. Bon, je suis obligé d'en faire une ce lundi soir, parce que j'ai reçu plein de choses. Donc je peux pas... voilà. Alors, on va d'abord parler des infos du jour. Alors, premièrement, pour répondre à vos questions, alors j'ai posté sur mon groupe Facebook Culture Geek 70-90 un article, des photos, il y a une dizaine de photos de la série télé Disparition, Antenne 2 en 1984, Luc Merenda, Catherine Le Prince. Écoutez, on a fait des recherches, vous êtes plusieurs à avoir fait des recherches, il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Il n'y a pas d'épisode sur YouTube, il n'y a pas d'épisode sur l'INA, il n'y a pas de DVD. C'est totalement, mais même pas des extraits VHS, c'est totalement introuvable. Alors moi, hier soir, en cherchant, j'ai trouvé sur Google une interview de Luc Merenda en 2023. Alors par Internet, de fans des DVD de films italiens, vous savez, qui ressortent tous, ces films italiens des années 70-80, et une longue interview qu'il a donnée par téléphone. On apprend qu'il a plus de 80 ans. Ah, j'ose pas dire le... Alors, pourtant, il y a une photo. Il est vachement bien. Alors, il a les cheveux tout blancs, mais à part ça, on le reconnaît parfaitement, hein. Le visage n'est pas le visage d'un vieillard, hein. Bon, alors, il explique qu'il était antiquaire depuis les années 90 en France, mais que depuis 2023, il est reparti vivre en Italie, où il recommence à tourner là-bas à son âge. Alors moi, je suis stupéfait parce que ces films, je ne sais pas ce que c'est, hein. On n'en entend pas parler, on ne les voit pas en France. Je ne sais pas, je pense que ça doit être vraiment juste des participations, hein. Ça doit être des seconds rôles, hein. Bon. Alors il commente longuement, hein, toute sa filmographie, et il dit qu'il avait adoré tourner Disparition, qu'à chaque épisode, ça changeait de réalisateur, et que c'est un fou, un passionné de sport de combat. Voilà pourquoi il faisait toutes ces cascades dans tous ses films, et notamment Disparition. Alors il dit que c'est encore un personnage de flic. Ouais, mais vous savez, entre Disparition et Château Vallon, pour moi, c'était le même personnage, hein. Pourtant, dans Château Vallon, c'était un journaliste. Ouais, mais moi, c'était vraiment sa personnalité à lui, quoi. C'était vraiment... On avait vraiment l'impression... Bon, alors, voilà pour ça. Ensuite, alors je reçois énormément d'avis, de témoignages, sur le cirque. Hier, c'est la première fois en 35 ans de brocante qu'on me fait payer des vinyles à cause de la façon dont je suis habillé, et surtout qu'on m'a passé de 13 euros, qui était déjà trop cher, à finalement 2 secondes plus tard 15 euros. C'était trop cher. Vous me dites tous que j'aurais dû laisser sur place, laisser tomber, qu'il y avait certainement moyen de trouver le 33 tours moins cher sur Internet. Ouais, alors ça, à voir, parce que si c'est pas sur eBay, vous le savez, frais de protection acheteur, frais de port. Bon, ça, j'en sais rien. Bon, alors, autre chose. J'avais un truc à vous dire. Alors, ça a été encore très éprouvant à Lyon cet après-midi. Mon dernier lundi à la Croix-Rousse, puisque la semaine prochaine, je pars 2 semaines de suite en voyage. Alors, le bus 70 pour partir à direction Croix-Rousse n'est encore pas passé. Ça fait 3 semaines que ça dure, ce cinéma. La première semaine des vacances de Pâques, en arrivant,
j'ai été chercher à mon point relais le colis de remplacement du Nono. Bon, alors, donc comme vous voyez, sur la boîte, effectivement, il n'y a pas la rayure que je vous avais montré. Je vous avais dit, mais c'est pas normal. Bon, il n'y a pas la rayure, il n'y a pas de défaut. Bon, la figurine a l'air nickel. Vous voyez, je l'ai mis, contrairement à l'autre fois, je l'ai mis dans son disque. Alors le disque, l'autre fois avait comment on appelle ça? Un accro. Ben là, vous voyez, il n'y en a pas. Il n'y a pas de défaut, c'est nickel. Et elle tient super bien dans son socle, ce qui n'était pas le cas l'autre fois. Mais attendez, la boîte là m'a dit, vous êtes le seul client à avoir eu un problème avec une de nos figurines Nono. Mais c'est pas croyable la poisse que j'ai. Mais c'est pas possible. C'est tout le temps, ce genre d'annonce. Mais c'est pas croyable. Bon, alors, il m'a dit que, bon, il m'a expliqué, c'est en résine, donc si ça tombe, ça casse, c'est très fragile, ce n'est pas pour jouer, c'est pour exposer. Mais je lui ai dit, mais attendez, vous croyez que je joue au foot, je donne des coups de... Non mais attendez, des coups de pied pour jouer au ballon avec Nono, et je lui ai dit, j'ai pas de gosse, j'ai pas d'enfant qui a joué avec et qui l'aurait cassé. Alors, bon, alors, à cause de ça, je ne vais pas acheter l'autre modèle où Nono n'est pas sur un disque, mais il a vous savez, quand il explose de joie, il a les oreilles qui se décollent. Je ne vais pas la prendre. Parce que là, vu comme c'est fragile, alors il me dit, l'idéal, c'est de la mettre dans une vitrine. Ben oui, mais j'ai pas de vitrine. J'ai pas de vitrine et j'ai pas de place pour en mettre une. Parce que, par exemple, je pourrais en mettre une là, une petite vitrine, je pourrais en mettre une là, vous voyez, à la place de la citrouille. Ben oui, mais je regarde la télé des fois de ma table, tout ça. Donc ça va me cacher la télé. Donc non, c'est pas bon. Bon. Alors. Voilà. Alors écoutez, voilà, je le remets comme ça. Donc là, voilà. Alors, ça, on va regarder dans ma boîte aux lettres. J'ai reçu, donc c'est eBay. Ouais, c'est eBay Angleterre. Sauf que j'ai payé ça une véritable fortune. Alors, il y avait... Donc j'ai découvert récemment qu'il y avait eu des trading cards Agence Tourisque 1983, donc avec des chewing-gums à l'intérieur et des stickers. Bon, j'étais sur une boîte, alors le prix était plus de 100 $. Hein. Elle m'a été chopée, piquée à la dernière seconde. Alors pourtant, ça ne bougeait pas dessus. Enfin, j'avais mis, je crois, 130, 140 $, plus sport. Hein. Et alors là, c'était un lot avec le set entier, plus des papiers d'emballage, plus 2 pochettes pas ouvertes. Donc avec encore le chewing-gum dedans. Alors inutile de vous dire que moi, alors j'ai payé une fortune. Hein. Ça sera sur mon blog de toute façon. Mais voyez, alors là, on est en livres sterling. Donc ça veut dire 54,11, ça veut dire plus de 60 €. Putain, à une époque, pour les sets comme ça que j'ai achetés sur d'autres thèmes, c'était environ 15 € plus sport. Là, c'est devenu hors de prix. Hein. Donc là, vous voyez, alors, donc là, c'était les 2 pochettes qui étaient scellées. Alors, où est mon préféré? Où est mon préféré sur ce dessin? Non, parce que j'ai des discussions avec certains d'entre vous. Vous ne comprenez pas, vous pensez que c'est une erreur, quand j'ai expliqué que mon préféré d'Agence Tourisque, c'est Futé, Dirk Benedict. Vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Vous m'avez dit, j'étais sûr que ton préféré, c'est Barracuda, et après, Looping. Voilà.
Vous ne comprenez pas. Donc je vais laisser tomber, puisque vous ne voulez pas comprendre, et vous me sortez encore Futé, qui était tout le temps en costard-cravate. Faux. Il était très souvent avec des blousons en cuir, ou même en cow-boy. Regardez, c'est lui, là. Bon. Alors, j'ai enlevé les chewing-gums qui étaient qui étaient en miettes, et vous voyez, comme à chaque fois, ça c'est typique, ça a taché le dos des trading cards. Hein. Vous voyez là. Alors là, il y a un sticker. Ça fait un puzzle derrière. Et là, il y a un autre sticker. Ben, c'est encore Baracus. Et là, c'est looping. Ok. Ah, tiens, regardez. Regardez qui c'est derrière. Tiens. Je croyais qu'il était tout le temps en costard-cravate. Bon. Alors. Il y avait aussi, donc c'était dans ces pochettes de protection. Bon, je comprends pas trop, enfin c'est très bien, mais je comprends pas trop vu qu'on y a en double, vous voyez. Alors il y avait donc celui-là, enfin les deux modèles, hein. Voilà. Alors c'était dans des boîtes en plastique, mais moi comme j'avais des pochettes plastiques, j'avais acheté à la Fnac. On va regarder, je préférais les mettre en pochette plastique. Bon, alors, donc on va regarder ce que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres aujourd'hui. Il y a 2 grosses pièces de collection. Alors, il y avait aussi un gros colis, Colissimo. Alors moi, j'ai cru que c'était quelque chose que j'avais commandé. Et à ma grande surprise, c'était encore un colis de DVD Blu-ray de western de mon abonné Bruno. Voilà. Jolie carte de Noël. Hein. Bah écoutez, j'ai bien toujours mon sapin de Noël là-bas, donc il n'y a pas de souci. Hein. Alors, le 15 avril. Hein. Bonjour Sébastien, le cow-boy lyonnais. C'est Bruno, je suis de retour. Je suis content de voir que tu as repris tes vidéos. Alors ça, je comprends pas. Hein. C'est loin d'être le seul à me dire ça. Je n'ai jamais arrêté mes vidéos. J'avais réduit, il pouvait y avoir 2-3 jours sans aucune vidéo, mais vous aviez quand même toujours les achats sur des vidéos de 4-5 minutes avec ma chanson créée par mon acheteuse sur Vinted, mon abonné, Bianca. Donc même si je parlais plus, mais j'étais cyberharcelé, jour et nuit, ça n'arrêtait pas. C'était infernal. C'était insupportable. Alors moi, j'ai eu envie de me taire, et puis envie j'en avais marre de lire toutes des conneries, toutes des choses fausses sur moi. Bon, je n'ai jamais arrêté. Alors pourquoi vous dites que j'ai repris mes vidéos? Non, je recommence à parler depuis, je ne sais pas, 15 jours, 3 semaines. Voilà, c'est tout. Alors, regardez, si j'avais continué à ne pas parler, regardez ce qui serait arrivé. Je suis content de voir que tu as repris tes vidéos. Donc, je t'envoie un colis. J'espère que tu seras content. À bientôt, Bruno. Donc, si je parlais toujours pas, ça voudrait dire que Bon, alors je ne comprenais pas ce qu'il pouvait m'envoyer, puisqu'il a plus de Charlton Heston, il a plus de Kirk Douglas, il a plus de John Wayne. Alors c'est tout des westerns que je ne connais pas. Alors là, j'ai pas le moindre souvenir. Est-ce que j'en avais vu certains quand j'étais tout petit? J'en sais rien. Celui-là, donc là, c'est un Blu-ray. 24 heures de terreur. Je connais pas du tout. Là, dans la souricière. Alors, The Trap, c'est le piège. Alors là, c'est bizarre. Donc ça s'ouvre. Vous voyez, il a laissé le Blu-ray, mais il a enlevé le DVD. Bon, il fait comme il veut. C'est à lui. Hein.
c'est à lui. Euh, alors là, Burt Lancaster, les chasseurs de scalps. Alors ça, par contre, ça me dit quelque chose. Donc ça, c'est ouais, le. Alors ça, quand ce sont des coffrets comme ça, deux westerns en même temps, en DVD, ça veut dire que ce sont des séries Z, hein. Ça veut dire que s'ils les vendaient tout seuls, il n'y aurait pas un chat qui les achèterait, hein. Donc là, bah, je ne connais pas du tout. Georges Pépard, d'Agence Tourisque, justement. Un col pour trois salopards, Raquel Welch. Ernest Borgnine. Christopher Lee, de Star Wars, et de beaucoup de films d'horreur, mais je ne connais pas du tout. Alors là, Randolph Scott, les pionniers de la Western Union. Ça me dit rien, ça me dit absolument rien. Donc là, c'est dans ce boîtier, et il y a juste le DVD. Alors il devait y avoir Blu-ray, je sais pas. Alors ça, c'est un coffret en métal, et dedans, Soldat bleu, je connais pas. 1970, DVD. Donc là, il devait y avoir le Blu-ray. Alors là, je connais pas du tout. Le fleuve de la dernière chance, pareil. Pareil. Est-ce que c'est passé dans la dernière séance d'Eddie Mitchell? Pas le moindre souvenir de ça. Ok, cowboy, bah là, c'est le cas de le dire. Alors, donc, bah écoute, merci beaucoup. Tiens, ça, oui, je sais, hors sujet, ça, c'était tout à l'heure à Monoprix. Donc, vous voyez, ça m'en fait 4. Ça m'en fait 4. Cendrillon. Mais c'est pas La Belle et la Bête, ça, c'est Ariel, la petite sirène. Quelqu'un m'a dit c'est La Belle et la Bête, c'est pas vrai. Réponse. Et là, aujourd'hui, donc, Pocahontas. Alors, Croix-Rousse, en attendant le bus pour aller à Croix-Rousse. Alors, je l'avais déjà, mais mon acheteuse, alors je viens d'y apprendre, hein, j'étais pas au courant, collectionne les éditions anciennes ou même récentes, je crois, Fantomette. Donc moi, je collectionne à fond. Vous avez un gros article sur mon blog. Vous tapez ma collection Fantomette. Vous avez un gros dossier. Donc celui-là, je l'ai déjà. Je l'avais acheté à l'époque à Intermarché, en face de chez moi. Je les lisais. J'en achetais plusieurs par semaine. Je les dévorais. Donc ça, je l'ai repris pour elle. Bon, ça, je lui montrerai quand j'en aurai plusieurs en double. Je lui ferai des photos. Et par contre, ça, je ne sais pas si je l'ai. Je ne crois pas. Pour ma collection gratuite, l'Angelot. Donc là, c'est l'Angelot et le Commando perdu. Ok. Monoprix, Croix-Rousse. Donc j'ai repris. Alors, c'est plus les grosses boîtes d'il y a une semaine parce qu'ils en ont plus. Le rayon est vide. Et là, ce sont les dernières. Alors, est-ce que avec ces trois, je vais avoir fini l'album? Ah, mais vu les centaines et centaines de doubles que j'ai, écoutez, c'est pas gagné, hein. Donc ça m'en fait 40, 80, plus 40. Même avec ça, c'est pas gagné. Alors attendez, ça, on va y emmener. On va y emmener là, mon Calino. Ah mais je m'assois. Ah mais je m'assois sur le télécom-sat. Mais je l'avais pas. Bon. Alors heureusement j'ai pensé in extremis à prendre le voici qui n'y était pas vendredi. C'était toujours l'ancien. Alors je l'ai découpé dans le bus là, le long voyage de retour. Je garde une page sur Jenny Garth, c'était ma préférée, hein, dans Beverly Hills au niveau des filles, et qui va sortir un livre de souvenirs où elle parle de... Bon, ça sera encore une fois, ça ne sera pas traduit en français. Voilà. Luc Perry, son premier amour. Ok. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Alors, le nouveau Télépoche, le nouveau Téléstar. Alors, dans le nouveau Télé 7 jours, c'est une honte. Il y a une semaine, il y avait dans Téléstar un superbe article, la taille était bien, hein, sur les retrouvailles des drôles de dames. Je l'ai conservé. Bon, la page, je garde la page.
Voilà la photo dans Télé 7 jours, c'est une honte. C'est à peine plus grand qu'un timbre-poste et la photo n'est même pas nette. Donc ça, j'y garde pas. Hein. Regardez. Drôle de trio. Attendez, j'enlève le flash là parce que ça brille. Drôle de trio. Regardez, c'est même pas net. Une rare apparition qui a ravi les fans de la série culte. C'est tout petit. Non mais regardez dans la page. Regardez la taille que ça fait dans la page. Mais c'est une honte. Bon. Alors, le nouveau télé-loisir, Céline Dion, bien sûr. Alors, il y a un truc. Grosse surprise, parce que c'est rare. Un grand article sur Hey Martinez, mon idole à l'époque de Santa Barbara. Alors, Dark Winds, je vois que ça passe sur Polar Plus. Ouais, mais c'est déjà passé sur Arte, il me semble. Ou France 5 ou Arte. Et j'ai regardé les épisodes avec lui. J'ai été assez déçu. C'est une série prestigieuse, c'est une série de cow-boys et d'indiens, mais actuelle, hein, actuelle à notre époque. Voilà. Changement d'ambiance pour l'acteur phare de la série Santa Barbara. Mais il n'a pas beaucoup de scènes. Je m'attendais à mieux que ça. Hein. L'acteur qui jouait Cruz Castillo est à l'affiche. Voilà, thriller efficace. Était une star dans les années 80. Ah bah oui, tous les soirs on était devant avec maman. Hein. Et mon père, je lui repassais l'épisode après à 10h du soir au magnétoscope quand il rentrait, quand il montait dans sa chambre. Et en même temps, il comptait la recette de la journée, il comptait les billets de banque, voilà, il faisait le compte de la recette. Un soap suivi par des millions de téléspectateurs dans le monde et en France sur TF1. Près de 40 ans plus tard, au purée, il va fêter, alors il les a pas, moi j'aime pas quand on vieillit, mais bon, il va fêter ses 78 ans et 44 ans de mariage avec sa femme. 3 enfants, eh ben. Alors, dans Téléprogramme 2 semaines, il y a un événement. Dallas, les dessous d'un succès. Série télé du passé. Alors là, c'est bien entendu photo de Dallas 2012. La première saison du reboot. Alors là, ça m'énerve. Photo hyper connue qu'on a vue à l'époque dans la presse et on la voit souvent sur Internet. Ils ont coupé juste là. On voit pas son ceinturon. Il y a juste en dessous la photo. On voit le ceinturon, mais on ne le voit pas. Tiens, ça je vous avais montré. Alors, au sujet de ma vidéo, alors c'est pas celle d'hier sur la machine à remonter le temps, mettez les poches, c'est celle d'avant, donc la mort, avec le titre, hein, la mort de Nathalie Baye, et commande reçue 125 € de télépoche. J'ai eu ce soir, seulement ce soir, des droits d'auteur réclamés pour les quelques secondes du reportage au JT de TF1 de 20h, où je vous montrais sur ma télé, vous savez, les années 80, le retour aux années 80, et que je commentais en même temps. On me voyait devant, bouger, parler, je commentais. Droits d'auteur, vidéo bloquée dans 12 pays et territoires, et monétisation bloquée, interdite. Bon. J'ai immédiatement envoyé la réclamation. C'est la première fois pour une réclamation que 2 minutes après, je reçois déjà une réponse, que ça a déjà été soi-disant examiné par TF1, qui refuse, qui a marqué « Nous vous interdisons, même si c'est sur votre écran télé que vous parlez, que vous commentez, d'utiliser une seule seconde de nos images. » Oh putain! Donc la vidéo était toujours bloquée dans 12 pays. Donc j'ai lancé cette fois la coupure du segment. Donc ça a coupé à 3 endroits différents de la vidéo. Après 1 heure de voyage pour rentrer de la Part-Dieu, où j'avais lancé ça dans le bus, ce n'était toujours pas fini le montage. Alors j'espère qu'au moment où je vous parle, il faut que j'arrête de bouger ma main, vous devez en avoir marre, hein.
Au moment où je vous parle, j'espère que c'est réglé. Donc je coupe, voilà, je supprime toute la séquence. Non mais il me gonfle, hein, là. Il me gonfle. Hein. Est-ce que je vous avais dit aussi que sur Vinted, je crois que j'avais oublié, j'ai eu gain de cause, je suis remboursé intégralement de ma carte postale Dorothée et avec le vendeur qui m'avait marqué, vous le savez, sale cow-boy, saleté de cow-boy et pourriture de cow-boy. J'ai jamais vu ça. Hein. Putain, j'en ai eu des vendeurs emmerdeurs. Hein. J'ai jamais eu ça. Hein. Bon. Alors par contre, en me remboursant, ça annule la transaction et je n'ai aucun moyen de lui laisser une éval alors que je voulais lui mettre une grosse raclée, une vraie raclée sur mon éval. Eh ben, je peux rien faire. Je peux rien faire, c'est annulé. Alors lui, j'espère qu'il ne va pas être payé hein, par Vinted normalement, puisque moi, je suis remboursé intégral, 7 €. Bon, enfin, j'ai eu gain de cause. C'est tout ce qui m'intéressait, j'y croyais pas. Hein. Ça a pris quand même combien 3 jours 4 jours ça a pris quand même... bon. Alors, les dessous d'un succès. En 1980, les Français découvrent Dallas et plongent dans un univers impitoyable, fait de pouvoir, d'argent et de trahison familiale. C'est le coup de foudre. Voilà. Une décennie, elle s'achève après 357 épisodes sur une fin ouverte autour de JR. Ben vous le savez, c'est ce que je vous ai montré il y a quelques jours. On voit Bobby courir, habillé pareil que dans l'épisode pilote, le tout premier épisode de la mini-série Dallas, où il arrive au ranch avec Pamela pour la présenter à Miss Ellie, mais elle lui dit « Mais c'est la fille de Digger Barnes, c'est une Barnes, ton père va être furieux !» Il est habillé pareil. Bon. Et vous m'aviez dit, pour cet extrait, vous m'aviez dit « Oh là, mais qu'est-ce qu'il a grossi dans cette scène ?» Non mais attendez, c'est 14 ans après. C'est pas possible qu'il n'ait pas bougé physiquement en 14 ans. Non mais attendez, qu'il a démarré, je sais pas, il va avoir 25-30 ans, et après il a 50 ans, plus de 50 ans quand la série s'achève. Il a mon âge. Bon. Le miroir d'une Amérique clinquante et brutale. JR, le méchant devenu star. Alors ça, 3 choses à savoir. Écoutez, si quelqu'un ne sait pas ça en France en 2026, ces 3 choses, c'est que c'est vraiment un blaireau. 3 choses à savoir. South Fork, un vrai ranch. Mais tout le monde le sait. Existe bel et bien, mais tout le monde le sait. Bon. Qui a tiré sur JR un phénomène planétaire? Idem. Mais qui ne sait pas ça? Le retour le plus fou de la télé, mais pareil. Après sa mort, Bobby revient comme si de rien n'était. La saison 8 n'était qu'un rêve de Pamela, une idée soufflée par la femme de Patrick, Duffy. Bon. Après les plaintes des téléspectateurs furieux de ne plus voir l'un de leurs personnages préférés. Vous voyez que Dallas ne peut pas exister sans Bobby. Vous le voyez. Un virage aussi audacieux que polémique. Ah bah oui, alors polémique, il y en a qui ont arrêté de regarder Dallas à cause de ça. Hein. Parce qu'ils ont dit, on nous prend pour des cons. Hein. Bon. Alors, dans TV Grande Chaîne, il y a une page sur Michel Delpech. Alors ça, c'est rare, malgré c'est l'année des 10 ans de sa mort. Hein. Voilà. Décédé il y a 10 ans, cet artiste au tube inoubliable aura connu des succès fulgurants, mais aussi une brutale descente aux enfers. Et les amis, dans une semaine, jour pour jour, je serai sur sa tombe. Enfin, je retourne sur sa tombe. Voilà. Et sur la tombe de Gaspard Ulliel, aïe, est-ce que je vais balancer encore des punchlines? Je parlais plus. Donc c'était réglé, sauf que maintenant je reparle et je suis en pleine forme. Plus que jamais passionné. On verra. Parce que le problème, c'est que la Marilou, dès que je filme la tombe, dès que je commente dessus et que j'envoie mes coups de poing, immédiatement, elle s'en sert pour faire du buzz avec ça, en disant qu'elle est la victime du méchant cow-boy lyonnais. Bon. Et
TV32 chaîne. Non, mais je pense que je l'ai lu. Je pense qu'il y avait... Si, je l'ai bien lu. Je crois qu'il n'y avait rien. Non, si j'ai pas mis la page, c'est que j'avais rien à vous... Bon, allez, j'ai du boulot, moi, vous avez vu? Les Mario, les DVD. Alors, donc voilà pour la presse. Oh. Voilà pour la presse du jour. Alors là, c'est bon. Alors, on va regarder les 2 réceptions d'aujourd'hui. Mon Thierry. Alors, le problème, moi, je préfère comme ça pour les regarder, pour les visionner. Je trouve que c'est mieux présenté que dans les boîtes, vous savez, en plastique où il faut passer carte par carte par carte. Le problème, c'est que c'est très chiant comme ça, parce que si vous y mettez pas dans un classeur, mais je ne vais pas faire un classeur. D'ailleurs, je crois que j'ai pas de classeur assez mince pour juste agence tout risque. Le problème, c'est que ça glisse tout, vous voyez. Oh là là. Alors, quel est mon préféré? Non, mais vous êtes dur de l'oreille, hein, franchement. Alors, voilà, je préfère. Ok. Ensuite, alors je vous montre rapidement. Hein. Attendez. Non, il n'y a plus le flash. Comment ça se fait que ça... Alors là, je comprends pas cette photo. Il y a Looping qui est inversé. Je me souviens pas de cet épisode. Alors Amy, Melinda Culea qui jouera après dans Côte Ouest où elle séduira Mac Mackenzie et rendra furieuse Karen Michelle Lee. Alors c'est 66 cartes hein, comme la majorité des sets. Et alors j'ai découvert encore plus récemment que ça qu'il existe la même chose pour Starsky et Hutch. En 24 ans d'internet, j'étais pas au courant. J'ai jamais vu une photo de trading card. Bon, j'en sais rien si je vais les commander, je vais voir. Enfin oui, je pense que je vais les commander, mais bon. Là, vous avez vu combien ça me... Enfin, je vais voir, j'ai pas encore fait l'article pour mon blog, mais je pense que ça m'est revenu à 70 €, c'est trop cher. Bon, ça c'est tout avec le van. Ah oui. Ok. Ensuite, Barracuda. Ça, je m'en souviens de cet épisode. Ensuite, Looping. Ah oui, ça, j'adore cet épisode. Too Cool Customers. Tiens. 2 clients trop cool. Bizarre. Et voilà les derniers. Puis vous avez donc la checklist, donc le sommaire, avec tous les numéros. Et voilà. Putain, c'est quelque chose qui vient de tomber. Ah, mais je sais ce que c'est. Bon, alors voilà les stickers. Donc les stickers sont complets. C'est aussi pour ça que c'est plus cher, hein, parce que quand je vous dis 15 €, ouais, des fois, il n'y a pas les stickers. Alors, là, ces 3, là, je les ai mis à part, parce que derrière, vous voyez, c'est la photo du casting. Sauf que là, je les ai tous mis sur cette page, parce que derrière, c'est le puzzle. Voilà, donc je voulais reconstituer le puzzle pour voir s'il était bien entier. Ouais, Georges Pépard pouvait pas la supporter. Il détestait Melinda Culea. C'est lui qui la fera virer, hein. Supprimer le rôle. Elle sera remplacée par une autre femme qui restera encore moins de temps qu'elle. Où il s'entendait un peu mieux avec, mais il voulait la... De toute façon, c'était une série de machos et de mecs, hein. Donc il voulait s'en débarrasser.
Alors, voilà les stickers. Ouais, c'est Barracuda qui a le plus de stickers, hein. Ouais, elle en a quand même un toute seule, tiens. Voilà. Alors, deuxième chose, deuxième réception que je n'ai pas encore écoutée. Alors, je ne saurais pas vous dire la date exacte. Ça fait déjà quelques mois, ça fait déjà un petit moment, qu'ils ont sorti un sublime vinyle aux USA de la BO de Jem, donc la chanson et les chansons en anglais. Bon, j'ai découvert ça, je me rappelle plus. Est-ce que c'était sur Instagram, un fan, Facebook, je sais plus. Le mec, il y avait commandé, il est français, hein, il y a montré, il pose avec un grand sourire avec son vinyle. Donc évidemment, une avalanche de commentaires. Où avez-vous trouvé ça? Combien avez-vous payé? Tout. Donc Amazon USA. Sauf que moi, je lui ai demandé le lien parce que j'y trouvais pas. Et le lien, c'est marqué rupture de stock. Vous pouvez le précommander. Nous ne savons pas quand ce sera réapprovisionné. C'est ce que j'ai fait. Les mois sont passés, toujours rien. Donc la somme n'a pas été encaissée, c'est pas le problème, mais c'est toujours marqué en anglais, hein, en attente de réapprovisionnement. Putain. Bon. J'ai fini par annuler tellement ça m'a gonflé. J'ai fait bon. Depuis, je cherchais sur eBay, mais c'était hors de prix. Et je sais plus comment, c'était pas dans mes alertes. Alors le problème, c'est que je me rappelle pas le prix. Tout sera à voir sur mon blog. Tout sera détaillé sur mon blog. Vous aurez le prix total. Vous pensez bien que je l'ai payé très cher. Mais c'était quand même moins cher que certaines annonces. Où c'était, ah non, je ne mets pas 150 € dans un vinyle qui vient de sortir. Hein. Ah non. Bon. Alors, c'est magnifique. Il y a un seul vinyle. Ça s'ouvre en deux, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc dedans, il y a cette espèce de... c'est pas... Je peux pas appeler ça un poster. Alors là, si vous reconnaissez Jem, moi, je la reconnais pas. Hein. D'abord, je me souviens pas qu'elle était habillée comme ça. Je pense qu'il y a une erreur. C'était en rose, normalement. Là, oui, on les reconnaît, les hologrammes, mais moi, je la reconnais pas. Je préfère beaucoup cette face. Voilà, donc ça, c'est le visuel. C'est le visuel du vinyle. Hein. Voilà. Jem is a treasure. Jem is a treasure. Alors. Alors, voilà le fameux vinyle. Alors, il est en couleur et transparent. C'est absolument magnifique. Ah non, je le voulais absolument. Hein. Malgré que c'est pas vintage. Bon. Alors, voilà la pochette qui s'ouvre. Malgré, je vous dis, il n'y a qu'un seul vinyle. Donc, de ce côté, il n'y en a pas. Hein. Voilà, c'est magnifique. Là, on la reconnaît. Alors là, c'est Jem, c'est pas dans la première saison. Hein. Là, c'est quand, vous savez, quand ils ressortent les poupées, nouvelle vague que je trouvais moins magique, moins jolie. Ça faisait vraiment poupée de filles, poupée de gamines. Alors que non, la première saison avec les premières poupées, pour moi, ce n'était pas du tout fille. D'ailleurs, je vous avais raconté, c'était un débat avec mon frère et ses copains. Et ses copains me disaient non, c'est pas pour les filles, parce que c'est rock. C'est du rock, c'est des chansons rock sur scène. C'est rock, donc c'est pas... Même s'il y a beaucoup de filles, enfin beaucoup de chanteuses dedans, que ce sont deux groupes de chanteuses rivales, mais c'est rock. Donc c'est pas... Alors là, j'ai cette Jem en loose. Hein. Bien sûr, je l'ai en boîte. Donc là, c'est la Jerica, la version Jerica. Alors, elle n'a pas son béret. Est-ce que les oreilles... Ouais, regardez, ça marche. Toujours, car j'ai changé les piles. Je crois que c'est des LR44. Ok. Et j'ai la Jem avec la tenue. Ah, par contre, elle n'a pas ses collants.
Elle avait des collants roses. Ouais, voilà. Donc ça, pour moi, c'est pas poupée de fille, c'est vraiment poupée figurine collector du dessin animé Jem. La vraie figurine collector magique. Jem is a treasure. Oh. Tiens, à côté, il y a la Barbie Kissing que j'ai eue à l'époque, qui embrasse vraiment en appuyant dans le dos. Vous le savez, je vous l'avais montré sur une vidéo. Et elle avait du rouge à lèvres que je n'ai pas parce que je ne l'ai pas racheté en boîte. D'ailleurs, ça m'intéresserait de la racheter en boîte. Quel que soit le prix, je m'en fous. Ça m'intéresserait. J'adore sa robe, j'adore cette figurine. J'en étais amoureux à l'époque, quand j'étais ado. Alors, donc voilà. Et derrière, je découvre réimaginer. Alors, il y a des versions inédites. Alors, Glitter and Gold, Jem Theme Song, voilà la chanson. Trio Treasures, voilà. Et après, instrumental. Ah, alors c'est tout instrumental. Alors, il n'y a pas les Misfits. Je me demande s'ils vont pas sortir un vinyle avec que les Misfits. Bah écoutez, je vois pas de Misfits là. Je vois que du Jem. Puis c'est pas beaucoup. Parce que les instrumentales, je m'en fous complètement. On aurait pu avoir plus de chansons. Hein. Il va peut-être y en avoir d'autres alors. 2025, bien sûr. Bien sûr, c'est sorti l'année dernière. Bah oui, je vous ai dit tout le temps que ça a duré, ce cirque. Hasbro. Ok. Et alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là qu'il y avait dedans? C'est un poster Magic Star. Je ne sais pas ce que c'est, ça. Ah non, mais c'est la pochette. C'est la pochette dans laquelle il y a le vinyle. Voilà. C'est tout simplement la pochette d'où j'ai tiré le vinyle. Voilà. Donc c'est comme ça. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous laisser. Je vais écouter. Le vinyle. Alors, encore Kalinou. Alors, je regarde juste que j'ai rien oublié. Alors, on en est à combien? Oh là, 46 minutes. Décidément, j'arrive plus à faire des vidéos de 20 minutes. C'était parfait. 20 minutes, c'était l'idéal pour vous et pour moi. 45 minutes, c'est trop long. Je suis sûr que j'ai dû oublier des trucs. J'en suis sûr. En tout cas, je vous dis à bientôt. Normalement, demain, il n'y aura pas de vidéo. Sauf si je reçois encore une de mes commandes, si je reçois un truc très collector, un truc très important. Bon, ça va peut-être se calmer. Hein. Ah tiens, on va terminer sur... J'ai pas fini de recevoir des avis de votre part. Ouais. Eh ben putain, 10 € avec la pochette aussi abîmée que ça. Regardez, aussi pourrie. Alors j'ai essayé de mettre de la colle liquide, scotch. Vous savez, la colle que j'ai utilisée pour bâtir les 120 numéros de ma maison Disney, Hachette, fascicule plus matériaux, ça ne tient pas. Pourtant, j'ai mis des gros bouquins dessus. Regardez, ça ne tient pas. Et j'ai pas de pochette. Faudrait que je regarde dans mes pochettes plastiques. Parce que là, vous savez, comme c'est pas le format... comme je viens de vous montrer pour Jem, le format classique. Mais je suis dingue de cette photo. Je suis dingue, donc, sa chemise blanche, le pull comme il est mis dessus, le ceinturon, le jean qui est exactement le même que le mien, c'est vraiment un jean de cow-boy. Santiago. Et la caisse, parce qu'on dirait il danse
Le twist, mais vous voyez, comme il se tient, il n'est pas stable sur la caisse. Je voulais tellement, tellement. Donc je me dis, tant pis pour le fric. Mais bon, c'est vrai que abîmé comme ça. Allez, à bientôt à tous.